Voilà, et donc, puisque c'est d'actualité, on va effleurer le thème du coronavirus, que on va pas non plus vous saouler plus que vous ne l'êtes déjà avec ce problème, mais ça peut être intéressant quand même d'aborder la question de comment on se prémunit des virus au mieux, parce qu'il n'y a pas de traitements médicaux vraiment, mais on peut quand même essayer de résister à l'infection virale, d'augmenter ses résistances, d'être un peu moins malade, d'être un peu moins abattu avec ces infections virales. Voilà. Et puis Jérôme a deux ou trois sur des thèses ou des études qu'il a vues qu'il a vues dans ses recherches bibliographiques au niveau des luttes antivirales, grâce aux plantes, grâce aux huiles essentielles, mais je n'en dis pas plus. Oui, voilà, il y a notamment des choses qu'on a oublié de dire dans le live précédent, qui traitait, du même sujet, enfin qui était plus vaste, qui parlait, des infections en général, mais qui était quand même assez focus sur les infections respiratoires. Notamment, on pourrait rajouter, l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est, un infectieux de premier ordre. Et en général, ce qu'on va donner aux gens, conseiller en cabinet aux gens qui, heu, qui ont une infection, importante. Donc, dans ces cas-là, ça va être l'extrait de pépins de pamplemousse. Sinon, Ça peut aussi, excuse-moi, je prends je mets le train en marche. Ça peut aussi être un moyen de désinfecter tout ce qui est couvert, les couverts, les fourchettes, les ah couteaux, oui, les oui, oui, verres. oui, oui, tout à fait, ouais. Ça peut aussi, parce on s'en est servi dans les années 90, je crois bien, dans les hôpitaux américains pour faire des désinfections pour prévenir les maladies nosocomiales. Alors, on n'en a Ah pas oui, trop oui, oui. parlé parce que je sais pas, ça a peut-être pas arrangé certaines personnes, mais on s'en est servi, hein, donc d'une manière efficiente dans les hôpitaux américains. C'est ce que j'ai lu. Je ne suis pas allé vérifier avec ma petite caméra. Mais malgré tout, il est certain que c'est un produit bien désinfectant, autant pour le Oui. matériel que pour le corps. Mais là, du coup, là, on parle du côté antiseptique. Mais là, du coup, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est son spectre d'action qui est assez large Mmh. et surtout, le fait qu'il est assez, neutre pour la flore, C'est ça. bactérienne, il la Et puis il n'est préserve. pas agressif. Il n'est pas agressif au même titre que certaines lingettes, par exemple, avec des produits chimiques qui peuvent agresser la peau, par exemple. Là, c'est pas agressif du tout. Il n'y a pas non plus de réaction allergique trop importante, contrairement à certains produits que l'on ajoute dans les lingettes désinfectantes à usage médical. Donc voilà, c'est un produit qui peut retenir l'attention, voilà, qui peut retenir l'attention. Vous pouvez vous en servir sans problème chez vous. Bon, il y a toujours des problèmes quelque part, vous en trouverez toujours des petits soucis quelque part, mais si vous en servez bien, en général, dans 99% des cas, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est-à-dire pas de problème de réaction cutanée, d'allergie. Et d'autre part, c'est un produit efficace, donc vous n'allez pas vous en servir pour rien. C'est pas de l'eau, hein. Oui, puis surtout aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut pas le confondre avec le pamplemousse. Parce qu'il y a beaucoup de médecins notamment qui le confondent avec le pamplemousse et qui vont Non, non, dire: «Ah, ça va interagir non. avec des médicaments», C'est des alors que extraits là, de pépins de pamplemousse, hein. C'est voilà, sous et c'est forme de ça. liquide, un liquide Ça n'a rien à gras, voir. visqueux, et vous le diluez et vous regardez les dosages. La concentration, je crois que c'est du 5%, mais vérifiez. Et voilà, donc, et vous aurez donc votre liquide pour désinfecter les locaux et puis aussi à boire pour des bains, par exemple, ou même à boire pour désinfecter le digestif et autres. N'est-ce pas, Jérôme? Oui, voilà, ouais, là, j'ai excusez-moi, je suis en train d'essayer de partager le live, mais bon, ça a galéré un petit peu. Voilà, donc qu'est-ce que voulais Oui, dire aussi? ce que je voulais dire d'autre, c'est qu'après, si jamais, l'infection est plus légère, Mmh. on peut, prendre de la propolis. Ah oui? Propolis qui, va stimuler l'immunité, avoir une activité antivirale, Mmh anti-infectieuse, mh. intéressante, à large spectre aussi, et qui va être immunostimulante et Ouais. anti-inflammatoire, aussi, ah oui, d'ailleurs, l'extrait de pépins pamplemousse est aussi immunostimulant, et il faut faire attention à s'en procurer de bonne qualité, hein, comme tout, évidemment, et donc ce propolis-là,
va être très intéressant pour les infections respiratoires. Mmh. Et donc là, c'est tout indiqué justement pour le coronavirus. Mmh. Alors le coronavirus, ça va pas lutter contre, mais ça va donc permettre de lutter contre les surinfections bactériennes, hein. Ça, c'est surtout ça. Là, pour les histoires de virus, action sur le virus, le fait de tuer les virus, ça, pour l'instant, on ne sait pas trop, hein. Jérôme a quelques indications, mais moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler. Voilà, donc ça veut dire que la propolis va vous Ah, renforcer contre je les je infections virales, vois bactériennes. Dandolo Ricardo qui nous dit bonsoir Jérôme. Ah, bonsoir Bonsoir. Dandolo Ricardo. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions pour interagir, c'est mieux comme ça. On se coupe un petit peu et Voilà, puis ouais, ça fait comme on une répond. discussion. Ça fait comme une discussion. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Ok. Oui, c'est ça. Pour la propolis, elle est sous forme de petits morceaux de propolis à mâcher, à mastiquer. Alors bon, c'est pour ceux qui peuvent. Ça a un goût assez fort. Et puis donc, pour tout ce qui est sphère ORL, ou même la désinfection du corps en général, c'est pas mal. Donc, la deuxième forme, c'est la forme en gélule, en poudre. Vous pouvez également le prendre avec de la gelée royale. C'est bien aussi pour se renforcer. Gelée royale plus propolis, c'est un bon duo, Oui, bah oui, oui, hein. oui, Et vous ouais, faites tout à ça fait. sur une semaine à peu près. La gelée royale, c'est dans des petites ampoules à conserver au frais au réfrigérateur. Et donc, vous en prenez en même temps que la propolis, vous allez voir, ça va vous relancer. Je conseille aussi de prendre des jus de citron, alors citron bio pressé, un demi-citron par verre, et le reste en eau. Vous me rajoutez du sucre, du miel comme vous voulez. De toute façon, vous êtes malade, donc il va falloir vous renforcer. Et vous faites ça le matin, mettons vers 10 heures, l'après-midi vers 15 heures, un petit peu vers 18 heures, un autre verre, ça nous fera 3 verres avec à chaque fois le Bah, jus d'un demi-citron. Et vous allez voir que déjà les forces vont vous revenir. Voilà. oui, enfin après pour tout ce qui est dosage, là c'est quelque chose de générique, mais après pour tout ce qui est dosage, faut individualiser. Oui, il faut Et individualiser. Là, oui, effectivement, c'est des jalons, hein, c'est des jalons. ouais, c'est ça. C'est pour expliquer. Mais enfin, en général, ça marche, hein, de toute façon. Oui, voilà, puis ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, quand il y a un virus aussi, il y a une question de terrain et que si ce virus, se prolifère à toute vitesse, c'est aussi que le terrain est favorable à sa prolifération. Oui. Donc, sa prolifération, elle va être liée, à la toxémie, de l'organisme, du corps en général, Mhm. dans la zone en question, Mhm. où ce virus-là a une affinité. Donc là, par exemple, c'est la région pulmonaire pour, le coronavirus. Donc, il va y avoir cette toxémie qui va rentrer en ligne de compte et il va y avoir aussi la qualité du système immunitaire, Mhm. en réponse aussi, hein. Oui. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le coronavirus est surtout dangereux pour les personnes âgées et Mhm. les personnes, à faible système immunitaire. Mais Mhm. du coup, donc, voilà, c'est pour se éviter d'être malade et d'être, sensible à ce genre de virus, il faut en amont, bien, heu, faire attention à son hygiène de vie, Mhm. heu, pour ne pas avoir trop de toxines et pour avoir un système immunitaire de qualité qui va pouvoir, faire une réponse équilibrée. Oui. Donc, là, pour ça, pour, bah, se prémunir, de ces attaques, Il faut aller voir i Jérôme. voilà, il Non, il faut faudrait, aller voir un naturopathe voilà, ou autre naturopathe, qui vous conseille et qui vous met au mieux de votre équilibre physiologique. Voilà, de manière à résister à la fatigue, au stress et aux maladies infectieuses. et voilà. Mais par contre, si l'infection est déjà là, Bon, donc là, là, c'est la phytothérapie, c'est moi. voilà, c'est la C'est phytothérapie. l'aromatothérapie, on sauve les meubles. Voilà. Ah, Nathalie Sabia qui nous dit coucou, bah coucou Nathalie. Ah, coucou. Bon. L'eau citronnée tiède ou froide? Ah bah là plutôt tiède. Non. C'est Non, 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 pas Triade. ouais, Moi, toi je tu dis conseille, parce que Triade, ouais. d'abord, c'est écœurant. Personnellement, je conseille pas. D'autre part,
ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Alors froide, pas glacée, à température normale, 15 degrés, quoi, allez, voilà. Non, mais non, justement, en fait, c'est-à-dire que là, ton organisme, il est à 37 un peu, il faut, que ce soit proche, en fait. Faut pas que ce soit super chaud parce Ouais, que bah là, ça va 15-18 créer, degrés, c'est bien. une adaptation. Ouais, mais 15, c'est en dessous, en fait. Oh Donc là oui, là, déjà, en général, tu as eu des coups de froid, donc vaut mieux, enfin, moi, c'est mon avis, hein, oui. vaut mieux, quelque chose de plus chaud sans qu'il soit trop chaud. Faut éviter de le faire chauffer à fond, Non mais mais de le rapprocher, oui, mais si tu veux, de la température corporelle. c'est un jus de citron, donc c'est un peu acide, etc. Donc moi, je dis que quand on est malade comme ça, du chaud, c'est bon pour vomir. Donc le mieux, c'est de vraiment Ah l'ingérer. oui, Tu comprends ton jus de citron sans avoir à le vomir derrière. Tu ouais, comprends? C'est une question d'efficacité. ouais, Voilà, donc ouais, non, mais bah ça c'est une question d'efficacité quand la personne ne tolère pas. Après, en général, quand tu le prends un petit écoute, peu chauffé, on va couper la part en c'est deux. plutôt, Ça sera agréable, hein, et chaud c'est plus efficace, selon moi, les je trouve. recommandations de Monsieur Jérôme. Et moi, je dis tiède, tiède ou assez frais. Voilà. OK. C'est ma réponse. Ah, Dandolo Ricardo qui me dit: «Génial, je vais vite prendre rendez-vous». Bah oui, avec plaisir, tu seras la bienvenue. Bon, on parlait de quoi déjà? Du Hem, citron? Non, c'était par rapport aux Bah, questions. on parlait, oui, Ah oui, de le la terrain. question de Dandolo Le Ricardo, terrain le et terrain et justement quand le terrain, a permis que cette infection arrive et qu'elle est déjà là, mmh, eh bien, c'est là qu'on rentre en compte les supplémentations en mmh, phytothérapie, et là pour ce faire, il va y avoir par exemple, le laurier noble mmh. qui a montré, des vertus antivirales spécifiquement sur le coronavirus, hem Ah bon? donc oui, et par le biais, d'études. Il y a eu aussi, le titri. Mmh. On en a parlé la dernière fois, hein, du titri qui est multifonction Ouais, et et moi disons que dans ces cas-là, la vision que j'ai, c'est que je vais mettre une huile essentielle par qualité première, de l'huile essentielle. C'est-à-dire que le titri, moi je l'utilise plus en antiseptique et après si, je vais vouloir une antivirale, je vais prendre plus, une star, des antivirales. qui est Bah, le, l'origan, moi j'aime bien l'origan, mais après ça va d'accord. dépendre, du terrain. Quand, il y a un souci par rapport aux muqueuses, bah là, pas l'origan, Non. le thym à Mmh. Moi j'aime C'est bien le déjà thym bien à fort, hein, le thym artisanal et c'est vraiment fort. Ouais, Moi, je après conseille de le diluer dans de l'huile. oui, oui, bah et ça effectivement, oui, Ouais, mais il faut tu prévenir, peux hein. Faut tu prévenir peux le de pas diluer. le prendre pur, hein, parce que là, Oui, oui, bah, après ça de chauffe, toute hein. façon, pour après les questions concrètes d'application, là, il faut se référer à son naturopathe, c'est Ouais, mais évident. enfin là, comme on est en live, il faut quand même prévenir, hein, Jérôme, que ça se prend pas pur. Ça se prend dilué, Ah oui, mais j'ai pas dit le contraire, et hein. Je suis d'accord avec ouais, toi, oui. il faut s'en référer à son conseil préféré, je sais pas, à un phyto ou un naturopathe. Oui, oui, je pense que c'est le mieux. Enfin, en général, moi je dis dilution à 5-10% dans de l'huile d'olive, par exemple, ou l'huile Ah, de la, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, une huile pour faire la salade, la sauce de la salade, et puis vous mettez dans une petite fiole et 3 gouttes ou 4 gouttes sur un comprimé neutre ou un morceau de sucre après chaque repas. Voilà, et c'est comme ça que ça va passer. Sinon, sinon ça passera pas. Ou alors il faut des huiles essentielles mieux tolérées. Il y a la camomille qui est pas mal aussi, hein, en désinfectant. ouais, après, bah, la camomille, elle va plus être utilisée pour le côté anti-inflammatoire et le côté, apaisant. Mais, c'est vrai que quand, il y a vraiment sensibilité, elle est quand même à privilégier par rapport à d'autres qui sont très irritants. Bah, Mm, justement, on parlait de l'origan, mm. il y a la sarriette aussi, bah, Ouais, qui ça sont reste très pareil. fortes. Et le problème des Faut huiles les diluer, essentielles hein. qui sont les plus fortes, elles sont aussi les plus irritantes. Et il faut savoir aussi que le côté irritant, peut amplifier après l'infection. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on aura pris la plus puissante que du coup ça aura Non, plus non, il d'effet. faut diluer, il faut diluer. Surtout quand il va s'agir, d'infections au niveau digestif. Là, quand c'est au niveau pulmonaire, bon, ça va vous irriter, le tube digestif, mais ça sera plus efficace pour les poumons. Mais après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, l'utilisation d'huiles essentielles
en externe, qui Voilà. va aussi être très Oui, c'est efficace. efficace, oui. Donc, par exemple, vous pouvez vous mettre des gouttes d'huile essentielle, sur le pied, sur le bas du dos, sur le thorax. Toujours dilué, hein. Toujours Voilà, bon dilué. ça après, là le fait de diluer, ça va dépendre de l'agressivité surtout, Non, pas pur. heu, bah ça dépend. Il y a des huiles essentielles qu'on peut prendre pures, hein, Oui, mais elles sont mais rares. Les fortes là, comme l'origan, la ah sarriette, oui, non, mais justement, oui, c'est ce que je disais, ça va dépendre de la li le du côté irritation, du pouvoir irritant, de l'huile essentielle. Hem, faire donc attention aux huiles essentielles allergènes également, hein, il y a des huiles essentielles qui sont plus allergènes. voilà, donc là pour ça, bien se faire un petit test, en se mettant, une goutte, dans le creux du coude et en attendant, 1 heure ou 2. En général, la réaction vient assez rapidement. Mmh. Donc diluer, tester, vous pouvez masser, les zones, par exemple, pectorales, hein, que c'est, alors, devant et derrière. Alors derrière, vous pouvez pas le faire tout seul, ça sera un aide, un proche qui le fera pour vous, voilà. Pour ce qui est respiratoire, évitez le cou quand même. Moi, je conseille le thorax simplement, dans le dos, enfin la partie postérieure de la cage thoracique, à masser par un conjoint et voilà. Et vous faites ça 2 fois par jour, pas trop, hein, 2 fois par jour, ça suffit. Il y a aussi les inhalations dont on n'a pas parlé, toujours avec les huiles essentielles, ça c'est bien aussi. Alors l'inhalation, c'est un vieux truc, hein, vous verrez sur internet comment faire. C'est un bol qu'on remplit d'eau chaude, on met quelques gouttes. Alors il y a des préparations en pharmacie pour les inhalations, on peut le faire soi-même, on met 1 à 2 gouttes, il faut être très très précis, hein, parce que sinon c'est trop fort. 1 à 2 gouttes dans le bol, on met une serviette sur sa tête et on respire pendant 5 minutes. Surtout ne pas sortir après, sinon ça va faire une douche écossaise, comme on dit, hein. Donc restez bien au chaud chez soi après avoir fait son inhalation et au lit. Voilà. Donc vous faites ça 2 à 3 fois, ça permet quand même de désinfecter par voie aérienne. Il y a aussi le tamponnement, par le côté, comment dirais-je, les petits, j'arrive pas à trouver le mot, tu sais, les petits trucs là, le respiratoire, Tu tamponnes, non, non, comme non, non, ça. non, non, ce que tu faisais, tu sais, les petits cotons là, Ah, les sticks inhalateurs! voilà, les sticks Voilà, les inhalateurs. sticks Alors ça, inhalateurs, on peut le faire aussi, hein, Jérôme est un spécialiste de ah ça oui. d'ailleurs, il aime bien et ça marche bien aussi. Donc on peut mettre par exemple du pin d'Emmontagne, de l'eucalyptus, dans ces petits, cotons qu'on place dans les inhalateurs et là aussi on coupe un rhume, on coupe, une laryngite, ou une bronchite qui va commencer à s'intensifier. Donc voilà, plein de petits moyens, vous voyez. Moi, je vous conseille de commencer quand même par l'usage externe. L'usage interne, prenez des dilutions avec enfin, diluez des huiles essentielles, mais qui sont pas trop fortes, cependant efficaces. Et puis pour le reste, ben, faites-vous conseiller par un spécialiste parce que sinon vous risquez de faire des bêtises, hein. Je préfère vous prévenir. Oui, Alors, voilà, oui, beh, justement, ça, c'est important parce ouais, que, quand on dit, que ça nécessite une consultation, c'est pas pour, le côté, payant, tout ça, c'est surtout pour le côté qualité de sécurité. conseil et voilà et sécurité. Parce que chaque personne est différente, donc les contre-indications vont être différentes selon les pathologies, selon le cas individuel de la personne. Il y a des huiles essentielles qui vont, stimuler fortement certains organes plus que d'autres. Donc une personne qui aura, un organe un petit peu fragile, et bah, ça passera pour elle et puis pour l'autre, ce sera Ah oui, pire que c'est mieux parce très, que ça ouais. va créer d'autres désordres. Donc c'est pour ça, faut faire attention à tout ça. Ah, je vois qu'il y a un commentaire de Dandolo Ricardo. Et si on a de l'eczéma et du psoriasis, c'est pas dangereux pour la peau? Ah oui, Oui, bien bah sûr, oui. là pour ça, faut, se référer à une huile essentielle spécialisée. Donc là, pour le psoriasis, pardon, ce sera surtout le nard de l'Himalaya, là, qui apporte, quand même des vertus assez intéressantes à ce niveau-là. C'est une huile essentielle, qui amène la paix, qui apaise complètement. Donc, là, le psoriasis, dans ce cas-là, il y a une origine, virale qui a été démontrée, mais il y a aussi, un côté psychologique qui rentre en ligne de compte, souvent. Moi, pour le psoriasis, je conseille, le calendula. Calendula, ça marche bien. Donc c'est l'huile de calendula, hein. Ouais, l'huile de calendula ou alors, un cataplasme avec du calendula, donc un cataplasme, c'est-à-dire que, On imbibe on une compresse et voilà, ouais, en fait, on fait, bouillir, la plante, ah on oui. mélange un petit peu d'eau, mais pas, pour que ça fasse un petit peu pâteux
et après donc on laisse un peu refroidir et on se le badigeonne, là où on a du psoriasis et en général avec cette façon-là, ça ne revient pas, mais sauf pour les personnes âgées, où là, ça a tendance à revenir quand même parce que D'accord. bon, bah, c'est assez compliqué. Mmh. Par contre, après ça si ça revient alors que la personne n'est pas âgée, c'est que, là, il y a, sûrement un problème psychologique qui a Mmh. pas été réglé Mmh. et donc faudrait voir de ce côté-là, quoi. Mmh. Au niveau énergétique, au niveau, Oui, ça peut être, physique. un problème émotionnel, un choc émotionnel, un choc, pas physique, mais surtout émotionnel. Du Ouais. style, je sais pas moi, une grande frayeur par exemple, un accident, ou la vision d'un Ouais. accident ou autre chose. Et d'ailleurs, justement, là, c'est tout l'intérêt de la naturopathie, parce que la naturopathie prend l'être dans son ensemble. Elle va vouloir voir les Le corps et départs, l'esprit. voilà, et gérer les deux. Parce que de toute façon, si l'un n'est pas réglé et qu'on essaye d'avancer, Non, bah, mais ça c'est ça clair. marchera pas. On sera. Il y a interaction entre l'esprit et le corps et vice versa. Donc là, c'est bien démontré ça. Ah oui, Il y a oui. absolument aucun souci et c'est pas les médecins qui me contrediront. Oui, puis là aussi, l'intérêt de se supplémenter en phytothérapie, c'est que justement, ces plantes ont une âme et donc peuvent nous venir en aide au niveau énergétique. Voilà, tu vas loin. Non, non, c'est véridique. Ah oui. Il y a tout un selon l'huile essentielle et bien, on va traiter énergétiquement, la personne, Mmh. dans son esprit, en allant dans le sens, voulu, selon, le la problématique, en fait. D'accord. Oui, il y a un côté, énergétique, comment dirais-je? Une sorte de médecine énergétique, mais voilà, là, tu es plus pointu que moi, là, pour ce sujet. Ah, je vois Dandolo Ricardo qui nous dit: «Merci Jérôme, tu es formidable, de très bons conseils». Bah, merci, heureux de t'avoir, satisfait. Alors, donc on est toujours dans le thème des infections, respiratoires d'origine Oui, virale. Alors ça peut être la grippe, mais ça peut aussi être donc notre, coronavirus, actuel. voilà. Et donc, Jérôme, lui, il a des idées là-dessus. Moi, je suis plus, circonspect, mais je le laisse parler. Oui, il y a aussi l'alimentation qui peut jouer un rôle, important. Donc, qui ça va pas éradiquer forcément, ça veut pas dire que vous allez guérir parce que, vous aurez pris la bonne alimentation. Ça veut pas dire que vous allez guérir instantanément le jour même, mais ça va aider en fait à enrayer, cette infection. Donc la solution, bah, ça va être les fruits et les légumes bio, local, frais, Ouais. heu et en favorisant, la quercétine notamment qui d'après une étude justement inhibe, la réplication du virus, coronavirus. Et bon, après, bon, il y a cette étude-là, mais après, il y a beaucoup de flavonoïdes qui ont des fonctionnements similaires, donc on peut se douter que des fonctionnements identiques, Mmh. se produisent avec, beaucoup d'autres On est flavonoïdes. les mêmes pour les mêmes effets. Ouais, notamment, Mmh. la pygénie, dont on avait Oui. parlé, Mmh. mais bon, j'ai pas vu là, je tout à l'heure d'études là-dessus. Non? Mais tu as combien d'études à ton comment dirais-je, dans ta bibliothèque d'études là, Oh bah, là, j'en ai des centaines. Oui, d'études sur Ah sur l'action des plantes sur les virus? sur les virus, non, j'en ai moins, mais j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup Combien? de ouais, je sais pas, Ah oui, quand même. des Ouais. dizaines, je dirais, oui. Faites, par des, facultés de renom, des Oui, oui, bah, il y a Oxford, il y a, enfin notamment, hein, qui est quand même, une éminente faculté. mmh, aux États-Unis? Academia, oui, bah, en fait, il y a un peu de tout, hein. Mmh. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de maintenant de facultés prestigieuses qui se mettent à s'intéresser aux plantes de plus en plus. Donc, Et bah, donc c'est dans ces études, tu as entendu parler donc d'une action des plantes sur le virus, sur les virus? voilà, c'est ça. Il y a des actions, antivirales des huiles essentielles, des actions antivirales, Et ça veut dire que ça se joue sur la réplication? Ça se joue sur quoi ça? bah, ça va jouer sur la réplication, Ça du va les virus. empêcher d'évoluer, mais ils seront toujours là, ça va les étouffer en quelque sorte ou ça va les tuer? Bah, ça va dépendre en fait, de la plante, du principe actif. Il y en a certaines qui vont être, antivirales car directement, en Mmh. attaquant le virus, Mmh. d'autres qui vont empêcher la réplication. Il y a plusieurs modes Bon, ouais. d'action. On a fait des études cliniques là-dessus sur des Oui, gens oui, qui oui, étaient, oui. je sais pas moi, atteints de problèmes, Oui, oui, il y a des études et et avec des notamment guérisons, des cas de guérison, des cas non?
Oui, bah, oui. Oui? Ah oui, d'accord. Oui, oui, après, là, si on voulait, bah, justement, ça pourrait être l'objet de futurs Oui, articles. oui, Mais ça. là, si on veut traiter le Non, non, sujet, mais là, on en vous en reparlera, on vous en c'est reparlera. vraiment assez Si vaste, vous nous le demandez. mais sur le côté antiviral, déjà, pas que avec la quercétine, il y a des résultats intéressants Mmh. avec les fruits et les légumes, Mmh. avec les flavonoïdes, Mmh. les polyphénols, enfin toutes les molécules bioactives en Mmh. général. Mmh. Là, il y a vraiment des choses intéressantes pour le côté viral, qui attaquent directement le virus. Mmh. Donc, comme je viens de dire, soit de manière spécifique, soit en inhibant la réplication. Bon. Dommage que on n'en sache pas plus, mais bon, tu nous rediras ça peut-être dans d'autres lives, hein. Oui, bah oui, oui, c'est tout l'idée, c'est d'avancer petit à petit et de pas hésiter à rabâcher ce qu'on a déjà D'accord, dit pour aller plus loin. Là, là, ce serait un petit peu long et fastidieux d'accord. de Donc vous en dire, mais résumé, vous avez été attaqué par un virus. Ce virus vous a rendu malade lors d'une grippe, par exemple. Et puis après, ça va se compliquer par un problème de bronchite. Ça peut aller même jusqu'à des cas plus graves, mais je préfère pas les citer. Et donc, pour éviter ça, vous avez tout ce qu'on vient de vous dire. D'accord? Voilà, c'était ça le but de la vidéo, enfin du live. Et d'autre part, de vous peut-être aiguiser votre curiosité vers l'action des plantes sur les virus. Alors, soit pour les inhiber, c'est-à-dire les empêcher d'agir ou de nuire, soit pour les tuer carrément. Mais là, j'en sais pas plus que vous. mais C'est Jérôme qui sait tout, non, là. mais Je peux pas vous c'est-à-dire que dire. quand on dit tuer le virus, ça va être tuer la cellule virale qui va être en contact avec le principe actif. Mmh. C'est-à-dire que ça va pas tuer tout le virus dans tout le corps. Mmh. Ça donc c'est pour ça que c'est à pondérer évidemment parce Mmh. que ça va euh, ça va attaquer les cellules virales. Mais donc bah ça va demander du temps après pour que bah, toutes soient détruites. Mmh. Et ensuite il y a aussi d'autres facultés de ces huiles essentielles et plantes Mmh. qui vont être intéressantes Mmh. pour aider à lutter contre l'infection. Ça va être le côté immunostimulant, on en a parlé Mmh. tout à l'heure. Mmh. Donc, il y a le côté aussi immunorégulateur. Là, pour ce côté-là, la vitamine D est assez exceptionnelle. Mmh. Pour la régulation globale, là, c'est l'astragale, mais le problème de l'astragale, c'est que Mmh. ça peut augmenter l'infection Ouais. sur le Là, il faut moment, parce que manier ça, avec prudence, ah hein. oui, parce que ça détoxifie très fortement et en profondeur. Donc ça, c'est plus en prévention. Là, ça va être top. Voilà. Mmh. Sinon, quand c'est pendant l'infection, plus de l'échinacea, Mmh. si on veut Ouais. vraiment booster, là, c'est vraiment intéressant. Echinacea, vitamine C, là, déjà, Voilà, oui. on a franchi un cap. Le noni aussi aide bien, mais ça, c'est plus dur à trouver. Et Mmh. puis le goût est peu reluisant. Il aime ça, il le met dans son café. Enfin, voilà. Donc, vous Non, peut-être savez pas tout tout. sur Jérôme qui met du Noni dans son café. Bon, Non, non, voilà. noni, non, pas dans le café. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous convie à un autre live samedi à peu près dans les mêmes heures, hein, Oui, si ça te va. 20 oui, heures. moi je dirais vers 20 h. Après, vous, dites-nous en commentaire les heures qui vous conviennent le plus, et puis on pourra s'adapter aussi, hein. Voilà. Donc, Donc, laissez des messages. Si vous avez des questions, on vous y répondra, hein, à avec plaisir. retardement, pas sur le vif, mais c'est toujours intéressant d'avoir une réponse écrite et détaillée, le plus possible, hein. Et puis voilà, donc bonne soirée à vous. On vous quitte. On va aller bosser la future vidéo, sortir quelques études bien cachées Du dans ta grenier. bibliothèque. Et puis, on vous redit tout ça la prochaine fois. Allez, Voilà. à Au plus. revoir et à la prochaine.